La tentation peut se présenter sous toutes les formes. Mais quand elle se présente sous celle-ci, qu'elle sonne à votre porte sans prononcer une parole, vous glisse 1 000 $ dans la main et vous demande de la suivre dans une voiture, eh bien, vous admettrez qu'il serait vraiment ridicule d'essayer de résister. Merci. Dites-moi, vous ne parlez jamais? Oh, vous préférez peut-être converser par geste, c'est ça, hein? C'est mieux. Et ne pourriez-vous pas me dire où nous allons? J'aurais tort de m'inquiéter. Bon, je crois qu'il y a là de quoi se réconcilier avec la voiture. Si c'est une garçonnière, c'est un peu grand. Ben Kersh, content de vous voir. Alors? Allez vous faire pendre ailleurs, tous les deux. Qui est-ce? Je l'ignore et je m'en moque. Mademoiselle? Tenez. Merci. Alors, pourquoi m'a-t-elle amené ici? Vous voulez un verre? Non, une réponse. On m'a appris que vous ne vous occupiez d'une affaire que si vous étiez intéressé. Donc, je vous ai intéressé. Et je tiens à vous dire que je le suis de moins en moins, alors excusez-moi. Je n'ai pas fini. Écartez-vous. Vous voyez ça? Il y a 10 millions dans chaque pile. En livres anglaises, francs suisses, francs français et bien entendu en dollars. Choisissez ce que vous voulez. Monsieur Kersh, vous avez vraiment entrepris la mauvaise habitude d'acheter les gens. Alors, pas la peine de poursuivre. Quoi que vous désiriez, c'est non. Il faut que je vous parle. Je vous en prie. Ils veulent abattre ma petite Jenny. Ils vont tuer ma fille. Et il n'y a qu'une personne qui puisse les en empêcher. Vous, Simon Templar, le saint. Entrez, monsieur Templar, faites comme chez vous, je vous en prie. Arnie, serre-nous. Et maintenant... Eh bien, qu'est-ce que vous prenez? Si vous nous présentiez. Arnie Garrett, Simon Templar. Je veux un bourbon. Je suis le secrétaire de Monsieur Kersh, enchanté. Arnie est mon garçon de course. Il a la manie de se parer souvent de titres fantaisistes. Monsieur Templar prend toujours du whisky. Bien. Que savez-vous de moi, Templar?
Oh, vous êtes un mauvais producteur. Ou plutôt, vous faites fortune en produisant beaucoup de saleté. Je produis des films qui rapportent. Et je me suis marié 4 fois, Templar. Une de mes femmes a eu le temps de me donner une héritière. Elle a la tête dure, elle est vaniteuse, plus qu'égoïste. Et j'y tiens beaucoup, énormément. Et vous pensez qu'on l'a enlevé? Vous allez voir, mon vieux. On tourne un de mes films dans le sud de la France. Et je me fais envoyer ici même tous les soirs les plans tournés dans la journée. Je vais vous en montrer. Est-ce que je peux refuser? J'avoue avoir eu le tort de voir un de vos films. Cette scène n'est pas de moi. Arnie, Sévère, ils arrivent? Mais asseyez-vous, monsieur Templar. Santé. Bonjour, cher monsieur Kersh. Je veux que vous vous rendiez compte de visu de la présence de votre fille dans ces murs. Regardez-la bien, monsieur Kersh. Regardez-la bien. Si vous ne suivez pas mes instructions à la lettre, c'est la dernière fois que vous la voyez en vie. Dis-le lui, ma chérie. Dis à ton cher petit papa que je ne plaisante pas. Papa, je t'en supplie, fais ce qu'il exige, sors-moi d'ici le plus vite possible. Bravo, bravo. Je t'en supplie. Bravo, ma chérie. Écoutez bien, papa. Vous voulez la récupérer? Alors voilà ce que vous devez faire. J'ai réservé une chambre à l'hôtel de Paris, à Nice. Au nom de Monsieur Smith. Envoyez quelqu'un l'occuper le 8 de ce mois, avant minuit. Il y attendra mes instructions. Oh, un détail important. Si vous dites un mot de tout cela à la police, je vous renverrai votre fille morceau par la poste. Et maintenant, parlons argent. Vous avez de la chance, vous savez. Je vous demanderai seulement un malheureux $1 000 000. Regardez-la encore, papa. Elle les vaut bien. Je ne mentais pas, vous avez vu, monsieur Templar. Oui, j'ai vu. Vous n'avez aucune nouvelle depuis quand? Depuis une dizaine de jours environ. Elle passait ses vacances à Paris. Et ce film est arrivé avec les bobines qu'on vous envoie? Et parfaitement, Denis. J'ai tout vérifié. Que ce soit ici ou bien sur place à Nice. Tout ce que je sais, c'est que 2 boîtes du film ont été expédiées de là-bas, mais nous en avons reçu une de plus pour la projection. Et personne ne sait d'où elle vient, ni quand elle a été jointe aux autres. Vous voyez la situation. Que dois-je faire? Il faut payer. Vous le pouvez, n'est-ce pas? Eh oui, voyons, j'ai déjà cette somme en liquide. Mais qui me dit qu'ils ne vont pas la prendre et ensuite tuer ma fille? Oh, personne ne donne de reçu dans ce genre d'affaires, croyez-moi. Tout se traite donnant-donnant. Vous avez l'argent en France? Non, mais je peux le transférer. Est-ce que j'ai intérêt à faire comme ils disent sans être certain de rien? Je vous le dirai dans quelque temps. Après avoir séjourné à cet hôtel de Paris sous le nom de Monsieur Smith. Allô? Smith, j'écoute. Oui, bien entendu. Templar, ici Ben Kirsch, vous avez du nouveau? Non, toujours rien. Bon, téléphonez-moi dès qu'il bouge, hein? Comptez sur moi. Entendu. Écoutez, Arnie Garrett vole vers Nice avec une procuration à votre nom pour mon banquier. Voulez-vous autre chose? Non, rien pour le moment. Arnie arrive à quelle heure? Une seconde. Quoi? Merci. Templar. Templar, vous êtes là? Allô? Il me donne rendez-vous. Où et quand? Aujourd'hui, dans les environs. Je vais aller au-devant d'Arnie. Je rappelle ce soir. Alors, rien à signaler? Ah, bien sûr que non. Bon. Tu es bien certain de te souvenir de notre plan, hein? Oui, quand j'aurai vérifié que Monsieur Smith est venu seul, je le conduirai à la maisonnette. Il voudra voir Jenny. Pas avant d'avoir montré ses billets.
Tu crois que Kersh va payer sans rien essayer? Je le pense, oui. Mais au cas où Smith serait de la police, on ne sait jamais. Tu ne monterais pas, mais sois prêt à agir, hein. Ouais. Tiens, je te la laisse. J'y songe. Les banques sont ouvertes. Notre monsieur Smith est probablement en train de retirer le million à cette minute précise. Je peux vous dire que je n'avais jamais vu $1 million de ma vie. Ni $1 million de quoi que ce soit, d'ailleurs. Vous permettez que je jette à nouveau un coup d'œil? Allez-y. Magnifique. Il paraît que ça facilite les fins de mois. Bon, allons-nous. Nous passons d'abord au studio. Vous pensez qu'un des gars de l'équipe du tournage est dans le coup? C'est possible. Mais je voudrais voir le génie qui s'occupe des effets spéciaux. Sensationnel. Toute cette fumée venant d'un cylindre de cette taille. La couleur que vous voulez. Non, ça suffit comme ça. Vous voulez voir le violet? Non, merci, ce n'est pas ce que Attendez un j'espérais. peu. J'ai un fusil martien. J'ai dit que ça suffisait, le Max. Oh, ça n'a même pas altéré le vernis de vos chaussures. Très drôle. Demandez ce que vous voulez, monsieur Templar, je dois l'avoir. Vous voulez un poste radio-émetteur récepteur miniature? L'antenne. Le micro est dans celle-ci, vous voyez? Et la batterie dans celle-là. Magnifique. Oui, très intéressant. Et il fonctionne. Le pistolet mitrailleur qui envoie des petites flèches. Assez, je vous l'ai déjà dit. Une vraie fleur. Pour endormir vos admiratrices. Dites-moi ce que vous voulez, monsieur Templar. Si je ne l'ai pas, je vous le fabriquerai. Eh bien, je pense avoir une bonne petite idée. Arnie, si vous alliez acheter la carte du pays que vous m'avez promise, je vais vous retrouver à la voiture. J'ai une chose à dire. Je vais vous dire ça. Alors, ça peut vous intéresser. Vous êtes en retard? Oh, désolé, ça a été plus long que je croyais. Vous êtes à l'aise ici? Vous avez tout fini? Ah oui, oui. Regardez cette merveille. Oui, très joli. Est-ce que ça marche? Bah, bien sûr que ça marche, voyons. Il vous suffit de presser sur ceci et ensuite vous n'avez rien à faire, c'est automatique. Il vous en fera une par minute. Où avez-vous mis le reste de l'équipement? Dans la voiture. Je vais attendre votre retour avec impatience. Bien. Il vaut mieux que je me mette en route tout de suite si je veux y être à 3 heures. Ah, j'ai autre chose pour vous. Oh, c'est une arme tout ce qu'il y a de plus courant. On ne sait jamais. C'est exact, mais je préfère la mienne. Ah, d'accord. Eh ben, bonne chance, monsieur Templar. À tout à l'heure. Au revoir.
presque 25. Il est en retard. Il a une longue route à faire depuis Nice. Voilà notre Monsieur Smith. Ne te montre pas sauf en cas d'ennui. Soyez le bienvenu, monsieur. Bonjour. Explication? Mais quelle explication? Pourquoi vous? Parce que Ben Kersh me l'a demandé. C'est le million? Je veux voir Jenny avant. Elle vit encore. Je le saurai en la voyant, c'est tout. Écoutez, Templar, c'est moi qui donne les ordres ici. Vous verrez Jenny après avoir remis l'argent, c'est compris? D'accord. Venez. Ça va, n'allez pas plus loin. J'écoute, vous avez un plan? Vous payez, et puis vous retournez à l'hôtel. Jenny va être déposée quelque part dans Nice. On vous téléphonera pour vous dire où vous pourrez la trouver. D'accord? C'est hors de question. Je propose quelque chose d'honnête. Le million contre la fille, de la main à la main, si je puis dire. À vous de me donner l'emplacement et l'heure. Allons, Templar, vous n'avez pas le choix, hein? Je voudrais voir les billets. Ah, bien sûr. Juste pour vous prouver ma bonne foi. Allez-y, regardez. Entrez, mon vieux. Relevez-vous. Ne soyez pas trop déçus. À votre place, je crois que j'aurais moi aussi caché quelqu'un. Encore faut-il bien le faire. Nous avons un autre complice. Si nous ne sommes pas de retour avant 2h30, il a l'ordre de tuer Jenny. Oh, mais nous avons encore pas mal de temps devant nous. Vous, ouvrez la valise. Vous jouez un drôle de jeu, Templar. En venant ici, on m'a attaqué pour me les prendre. Ça pouvait être un de vos hommes. Non, j'en suis certain. Alors, il y a un troisième parti qui rêve du million de dollars. Donc, j'ai jugé plus sage de faire un détour et j'ai caché les billets. Et ils resteront dans leur cachette jusqu'au jour où vous délivrerez Jenny. Je veux la voir sur le champ. Ensuite, et seulement ensuite, nous mettrons au point un arrangement qui satisfera les deux parties. Il faut vous laisser mettre un bandeau sur les yeux. Je connais les règles du jeu, je l'ai vu dans les films. Quand vous serez satisfait, il faudra vous laisser reconduire. Vous chercherez les billets et nous ramènerons Jenny ici. D'accord? Oui, c'est honnête. Amène la voiture. Tournez-vous. Là, ça doit aller. Je ne distingue rien. Attendez, vous allez reconnaître quelque chose. Je crois que je vous le devais bien. Nous sommes quittes à présent. Allez, allons-y. Vous pouvez vous mettre à votre aise. Nous avons une longue route à faire. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Voilà un peu de café. Vous n'avez rien avalé. Allez, Jenny, ils ne vont plus être longs. Oh non, ne me touchez pas. Je n'oserais même pas te toucher avec des pincettes. Tu ne représentes qu'un bon vieux tas de billets pour moi, tu comprends?
À mon avis, celui qui paye $1 million pour une petite peste comme toi devrait aller se faire soigner. C'est encore loin? Non, on y est. Tout s'est bien passé? Vous avez l'argent? Il y a eu un petit changement de plan. C'est pas grand-chose, mais je suppose que c'est suffisant pour de jeunes étudiants. Et qui c'est celui-là? Simon Templar. Quoi? Il veut voir Jenny Cash avant de nous payer. Je croyais que tu nous avais dit que... Peu importe ce que je t'ai dit. Notre plan va être légèrement différent, c'est tout. Amenez-le. Attendez ici. Surveillez-le. Que s'est-il passé? Cet idiot a planqué l'argent avant de venir ici. Ça ne devrait pas être un grave problème de lui faire comprendre qu'il devrait nous dire où il est caché. Essayez toujours. En le travaillant un peu, tu verras qu'il parlera jusque ce soir. Et je commencerai tout de suite. Une autre fois, hein? J'ai passé une longue et dure journée. Largo, serre-toi donc ta tête. Bon, à la suite de ce choc, ça m'étonnera qu'il soit en état. Il pensait pouvoir me convaincre de vous révéler la cachette de l'argent. Est-ce que tu crois que ça ne m'est pas venu à l'esprit? Il peut avoir prévenu la police et nous avoir tendu un piège. Mais je vous laisse. Assez! Elle est là-dedans. Ça va, Jenny? Oui. Vite, emmenez-moi, je vous en prie. Ah, malheureusement, je ne peux pas le faire aussi simplement. Mais ils l'avaient promis. Et ils avaient dit que je serais libre de m'en aller quand le porteur de l'argent sera arrivé. Alors voyons, ce n'est plus qu'une question d'heure. Je refuse d'en endurer plus. Jenny, tout va bien se terminer, je vous le promets. Alors revenez vite, payez la rançon. Ça suffit. Asseyez-vous. Satisfait? Vous deux, vous allez le reconduire au terrain d'aviation. Mais surveillez-le. Je vais reprendre les billets, je retourne à mon hôtel. Téléphonez-moi à 10h ce soir. Je vous donnerai des instructions pour notre échange. Tu crois que tu peux donner des ordres dans cette affaire? Eh oui, parce que je paye. Ça va, enlevez-le. N'oubliez pas de répondre au téléphone ce soir. Ah, nous commencions à croire que vous aviez échoué. Il y a eu plus d'un moment où je l'ai craint, moi aussi. C'est-à-dire? Quelqu'un a essayé de me tuer sur la route de l'aérodrome. Qui? J'avoue que je ne saurais le dire, mais j'ai pu le blesser. Sans doute pas gravement, puisqu'il a réussi à m'échapper. Il reste à espérer en votre appareil. Je vous ai dit que tout ce que je fabriquais marchait, voyons. Ceci est une pièce de musée. Tenez, regardez. Le verre placé devant les chiffres de la date, ici, a joué le rôle d'une lentille. Un disque portant un film à émulsion rapide tourne très lentement. L'obturateur automatique fonctionne une fois toutes les minutes. La mise au point et l'ouverture sont réglées au préalable. Une fois le mécanisme en route, vous avez une photo toutes les 60 secondes. Est-ce que vous pouvez nous les développer? Nous avons seulement 2 heures devant nous avant la nuit. Ah, vous voulez tirer les rideaux? Arnie, la porte de la salle de bain.
Merveilleux. Il faut le dire. Avouez que c'est mieux que d'avoir un œil dans le dos. Eh bien, je crois que je vais partir tout de suite. Vous allez m'attendre ici, s'il vous plaît. Je me dépêcherai, n'ayez crainte. Nous sommes patients, monsieur Templar. Et me voilà un monsieur que je préfère avoir de mon côté. Moi aussi. Bon, aidez-moi. Il faut ranger tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, je me suis foulé l'épaule, je crois. Bien sûr, le lait est encore tourné. Que veux-tu que ça me fasse? Alors que nous allons avoir 1 million de dollars. Ça y est, Lobo. Ne faites pas de bruit surtout, je vais vous sortir d'ici. Allez, venez.
Recule-toi! Va chercher la voiture. Largo! 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 La voiture! Je n'y vois toujours pas. Eh bien, rentrons à la maison, avant qu'ils comprennent la raison de notre avance. Qu'est-ce qui ne va pas? Malheureusement, je l'ignore, c'est une voiture louée. Une balle a percé le réservoir d'essence. Que peut-on faire alors? Courir, le plus vite possible. Je peux vous parier qu'ils ne doivent pas être très loin. Arrêtez-moi ça! Ça me rend nerveux. Il devrait pourtant être venu, je ne comprends pas. Où est Templar? Désolé, nous n'en savons rien. Est-ce qu'il a vu Jenny? Oui, il a pu lui parler il y a déjà 6 heures. Mais il devrait pourtant être là! Vous voulez avertir la police? N'en sais rien. Non. Non, pas tant qu'elle peut être encore en vie. Si Templar échoue, ils peuvent toujours demander la rançon. Il faut se montrer patient et espérer un Templar. Jean doit avoir du sang indien dans les veines. Il a un talent assez surprenant pour suivre une piste. Est-ce que vous les avez vus? Oui, ils sont juste de l'autre côté. Simon, je suis épuisée. Nous sommes à 2 heures environ du village. Je n'arriverai pas à marcher 2 heures de plus. Il faut essayer. Debout. Je ne suis pas très belle. Hein? Si mon sens de l'orientation est juste, nous sommes par ici. Nous avons encore une longue route devant nous. Et au milieu d'une des régions les plus désolées de France. Jean savait ce qu'il faisait quand il a choisi ce coin pour vous séquestrer.
Vous croyez que nous avons enfin réussi à le semer? Non, nous avons parcouru pas mal de trajets depuis la dernière fois où je l'ai vu. Nous sommes retournés en arrière et en zigzagant. Vous devriez être à l'abri ici. Vous allez me laisser? Oui, je vais marcher jusqu'au prochain village. Je louerai une voiture dans un garage et puis je reviendrai ici vous chercher. Pourquoi avez-vous fait ça? Je ne tiens pas à signaler notre position. Vous pouvez faire comme chez vous. Essayez de dormir un petit peu. Oh, Jean! Je croyais qu'il ne me trouverait jamais. Tu vas bien? Oui, toujours près de toi. Où est Templar? Il est allé jusqu'au village louer une voiture. Est-ce qu'il t'a appris où était l'argent? Non, mais il me le dira. Et à propos de l'évasion, je suppose qu'il n'a pas le moindre soupçon, hein? Non, j'en suis certaine. J'avais peur de lui avoir un peu trop facilité la besogne. Et Largo et Germain ne sont pas les meilleurs acteurs du monde, tu sais. Tout s'est passé comme tu le pensais. Bien. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de le convaincre de t'apprendre où il a caché le million, quand il va te ramener à Nice. Je l'apprendrai. Qu'est-ce que ça fait d'être amoureuse d'un génie? Dites-le lui. Ou mieux encore, dites-le à moi aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être amoureuse d'un génie? Il y a longtemps que vous êtes posté ici? Assez longtemps. En fait, j'attendais l'avenue de Monsieur Latour, moi aussi. Comment? Vous saviez? Depuis le début? Bien entendu. Cette évasion m'a semblé trop facile, effectivement. Je n'ai pas eu la moindre difficulté. Un enfant de 3 ans ne m'aurait pas raté quand je suis sorti par la fenêtre. Mais si vous saviez tout, pourquoi avoir laissé continuer cette farce? Non, cela m'a amusé. Vous avez été très astucieux, en particulier pour le miroir de Jenny. Chaque fois qu'elle l'utilisait, elle vous signalait notre position. Oh, Simon, écoutez-moi. Je sais que cela peut paraître ridicule. Prétendre qu'on m'a enlevé est absurde. Mais Jean et moi, nous sommes pour ainsi dire fiancés. Nous voulons nous marier. Est-ce que le grand Kersh aurait des objections? Des objections? Il est impossible. Il n'y a personne qui puisse convenir à sa chère Jenny. Oh, il refuse de connaître Jean, ou n'importe quel autre, bien entendu. C'est pathologique. Et avec cette opération, vous auriez possédé votre petit $1 million pour débuter dans la vie. Si vous connaissiez bien Kersh, vous ne nous condamneriez pas, Simon. Jamais envers moi il n'a eu un geste d'affection, de gentillesse ou de compréhension. Il ne m'a jamais rien donné. Eh bien, attendez-vous à une réaction, disons, plutôt violente, quand il vous retrouvera après cette petite escapade. Simon, je vous en prie, dites-moi où vous avez mis l'argent. Vous plaisantez? Mais pour lui, ce n'est rien, croyez-moi, il est très riche. Il faudra essayer de le lui expliquer, ça devrait l'intéresser. Allons, Jenny, nous pouvons nous marier sans toucher à ce million. C'était une folie, je le reconnais volontiers. Alors vous nous laissez nous en aller. Ne vous méprenez pas, surtout je ne suis pas contre l'amour fou. Mais vous vous êtes bien amusés tous les deux, hein? Et il est tout à fait normal que tout cela se paie. Tout à fait normal. Largo, Germain, écoutez, il n'est plus nécessaire maintenant de continuer. Mais qu'est-ce qui te prend? Fouille, Templar. Tu avais promis de nous donner $10 000. Eh bien, il va falloir y renoncer, les gars. Non, pas question. Et on prendra tout le reste en prime. Allez vous placer près du gamin. Jean, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous êtes cinglé. Tu n'as pas cru réellement que nous monterions ce coup pour seulement $10 000 chacun. C'est toi qui es cinglé. Intéressante confrontation. Elle va le devenir davantage, monsieur Templar. Je peux vous le jurer. Écoutez, je vais être très clair. Les deux petits amoureux n'offrent pas le moindre intérêt pour nous. Lui, il joue trop les intellectuels. Elle, ce n'est qu'une fille à papa. Ne réponds rien. Je me ferai un plaisir de les tuer.
Surtout après les péripéties que nous avons traversées depuis 24 heures. Je n'hésiterai pas une seconde, monsieur Templar. Si vous refusez de nous révéler la cachette de la rançon, on ne vous retrouvera pas avant des jours et des jours. Cela nous permettra de filer en Amérique du Sud. Alors à vous de décider, monsieur Templar. Doivent-ils mourir ou vivre? Eh bien, si vous le présentez de cette manière, je crois que je n'ai pas un grand choix, messieurs. Alors dans ce cas, allons-y. Il va bientôt faire jour. La petite grange à droite. Comment l'avez-vous trouvé? Je suis passé juste devant en allant à votre rendez-vous. Elle m'a semblé une bonne cachette. Tout le monde dehors, dépêchez-vous. Une minute. Bien, mettez-vous là. Les amoureux aussi. Allez. Alors, Templar, où est la valise? Je vous ai dit où est la valise. Est-ce que vous avez remarqué la ligne de chemin de fer près de la maison? Or, qui dit ligne de chemin de fer, des lignes téléphoniques. Je vous ai assez entendu. Cherchez l'argent. Et j'ai donc pu téléphoner à Ben Kersh. Et connaissant Ben Kersh, ça ne m'étonnerait guère de voir la totalité des forces de police du pays débarquer ici dans très peu de temps. À qui croyez-vous avoir affaire? Vous ne pouviez pas savoir quand vous avez téléphoné à Kersh, si vous lui avez téléphoné, que nous viendrions ici. Oh, eh bien, j'avais le droit d'essayer. Templar assez plaisanté. Dites-moi où elle est. Ou je vous tue dans 20 secondes. Simon, il faut le lui dire. Pitié. Il va nous tuer. D'accord. J'ai toujours été beaucoup trop galant. Dépêchez-vous, Templar. Et vous croyez que c'est facile de trouver $1 million dans une meule de foin? Et puis, c'était pas une valise, c'est un sac. Ça y est, le voilà. La fête est finie, messieurs. Relevez-vous. Nous avons des visiteurs. Ces deux-là. Jenny, Jenny, mon petit, tu vas bien? Oui, Ouais. oui. Merci, Templar. Pas de quoi. Donnez-moi l'argent, je vais m'en occuper. Allez, en route. Un instant. Il y en a un autre. Vous parlez de cet homme? Non. La troisième personne qui travaille dans le cinéma. Celle qui a glissé le film de la rançon au milieu des autres. Elle a aussi tenté de me faire disparaître pour avoir toute la rançon sans la partager avec les autres. Arnie? J'avoue l'avoir soupçonné tout de suite, mais j'avais tort. J'ai blessé l'homme qui m'a attaqué.
Et pour Jean, eh bien, je crois que vous auriez intérêt à écouter ce que Jenny et lui ont à vous dire avant de décider si vous voulez porter plainte ou non. Templar, j'aimerais savoir quelque chose. Qu'est-ce qui a pu vous faire penser qu'on viendrait ici? Je trouve qu'il n'y a rien de sorcier. C'est évident. Je savais que nous devions nous retrouver et que j'aurais à choisir entre l'argent et les amoureux, alors...